Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'hebdomadaire du FCPA. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les petits sont en train de s'entraîner avec les entraîneurs pour les préparations du week-end. Et tout de suite, le sommaire de cette émission. Et pour les résultats de ce week-end, troisième match gagné pour les U15 Régional 2 contre Langon. Ils se sont imposés 3-1, ce qui leur permet de remonter à la 7e position. Et malheureusement, nos seniors 1 se sont inclinés 5-1 contre Chambéry FC lors de la Coupe Régionale 3. Et vous pouvez encourager nos seniors en allant liker la page Facebook de l'FCPA. Et pour tous les autres résultats du week-end précédent, vous pouvez vous rendre sur la page FFF Aquitaine et la page FFF District Lot-et-Garonne. Et ce week-end, les U13 se déplacent à Villeneuve-sur-Lot pour affronter le FCVL. Ce sera samedi à 10h30. Match très important ce week-end pour les U15 Régional 2 qui affrontent Lège-Cap-Ferré. Ce sera une vraie opportunité de gagner encore une place dans le classement. Et ce samedi, pour le troisième tour de la Coupe Goualch Intersport, le FCPA affrontera Nérac à 19h au Stade Régadou. Dimanche, nos seniors 3 affrontent Lamontjoie pour le championnat de la départementale 3. Nous apportons tout notre soutien. Le match aura lieu à 15h à Colérac-Saint-Cyr. Et demain soir, nos partenaires le Bistronome et Visivore nous accueillent pour une grande soirée sponsor qui réunira nos 80 partenaires. Ce sera l'occasion de nouer des liens encore plus importants avec nos partenaires et faire rayonner le club dans tout le département. Et vous retrouverez dans l'hebdomadaire de la semaine prochaine des interviews et des reportages de cette grande soirée. Bonjour tout le monde, nous sommes avec Alexandre Charrier, adjoint au sport à la mairie de Foulayronnes. Vos réactions suite à cette remise du label jeune ? Oui, bonjour. Toujours très satisfait d'être présent pour ces remises de label. L'année dernière, on avait eu droit aux filles. Cette année, les U11 qui ont bien joué en championnat futsal, qui sont en région. Et puis voilà, je tenais à féliciter vraiment les encadrants, les dirigeants, les secrétaires, qui fidélise les entraîneurs et les coachs au fil des années. Donc ça, c'est vraiment très très bon sur un club comme celui-ci. Et nous sommes avec Bernard Ajoux, conseiller municipal à la mairie de Pont-du-Casse. Vos réactions suite à cet événement ? Je suis très heureux de voir que tous ces jeunes soient récompensés. C'est un mérite pour le travail des entraîneurs, des bénévoles. Et ce label récompense un peu tout le monde. Et la mairie de Pont-du-Casse et l'OMS sont très fiers de participer à l'élaboration de ce projet. Donc Benoît Martineau, conseiller technique au district. Philippe Lacombe, vice-président du district et vice-président du FCPA. Et vos réactions suite à cette remise pour le label jeune, oui. On est très heureux de récompenser un club qui travaille bien, qui a fait tout le nécessaire pour être éligible, suivant les différents critères qui sont imposés par la Fédé. Donc nous, on est très heureux de récompenser ce travail-là. Et puis on voit qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, comme à chaque fois sur les entraînements du mercredi. Donc voilà, ça récompense aussi la vitalité du club. Alors je vais plus parler au niveau du label proprement dit mis en place par la fédération, puisque ça permet de renforcer le rapprochement des clubs, dont c'est les engagements qu'a pris la fédération pour le football amateur. Et de là, comme disait Benoît, nous c'est une grande satisfaction d'être à toutes ces remises et d'accompagner les clubs aussi. Bonjour, je me présente, Adrien Gomis, coprésident du FCPA, avec Jean-Pierre Bellozo, Bruno Allemand qui s'excuse, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc on vient d'assister à la remise du label jeune. Le label jeune récompense les efforts, le travail fourni par l'équipe des éducateurs, par le club, au niveau de l'école de foot. Donc au niveau de dotation, on remercie quand même le district et la Fédé, et le Crédit Agricole, parce que nous avons eu des ballons, des buts, des chasubles, des sacs. C'est très intéressant pour le matériel, pour faire travailler les enfants, c'est très important. Voilà, je laisse la parole à mon ami coprésident Jean-Pierre Bellozo.
Donc merci Adrien, c'est vrai que j'ai la chance d'être coprésident du club avec Bruno Allemand et Adrien Gomis. On représente chacun une des 3 communes, Adrien Colérac, moi-même Pont-du-Casse et Bruno Fouléronne. Et en même temps j'ai la double casquette puisque je suis directeur du secteur agenais du Crédit Agricole. Donc je suis venu en compagnie de Guillaume Gratalou qui est conseiller sur l'agence locale de Fouléronne. Donc en tant que représentant du Crédit Agricole, puisque Adrien a présenté un petit peu toutes les actions qu'on met en place au niveau du club, et bien, on n'est pas seulement associé à l'équipe de France par l'intermédiaire du Crédit Agricole au niveau national, mais aussi par l'intermédiaire de la Caisse d'Aquitaine. On aide aussi les clubs de représentation départementale et c'est pour nous une fierté d'aider le FCPA parce qu'on sait qu'en plus le FCPA est le club qui en Lot-et-Garonne a le plus grand nombre de licenciés, puisque la secrétaire nous disait tout à l'heure 540. Donc on remercie les éducateurs de tout le travail qu'ils font. Bien évidemment les municipalités parce qu'ils nous aident au niveau des installations et bien sûr le Crédit Agricole pour aider à ce qu'on puisse équiper, accompagner au travers de ballons, de mini-buts, de chasubles, nos équipes de jeunes de façon à ce qu'elles puissent faire leur sport favori. Frédéric Ferreira, donc je suis RTJ au sein du FCPA depuis 2 années. Donc très content d'avoir obtenu le label, c'est moi qui l'ai préparé, le dossier, donc c'est une satisfaction. Donc on a récupéré le label, donc c'est le fruit du travail de tous les éducateurs, mais aussi du bureau, de tous les bénévoles au sein du club. Donc c'est une fierté d'obtenir ce label-là. L'année dernière on avait obtenu aussi le label féminin, donc aujourd'hui on a le label féminin et le label jeune. Donc on continue à progresser et puis c'est pas fini, on espère encore progresser plus et avoir vraiment un niveau optimal au niveau du Lot-et-Garonne sur ce qu'on propose aux personnes et sur la qualité aussi du jeu qu'on peut proposer, la qualité de nos entraînements, de notre encadrement et voilà, on essaye d'être de plus en plus performant dans ce qu'on fait. L'hebdo de la semaine, c'est fini pour aujourd'hui. Dès la semaine prochaine, vous retrouverez encore plus de reportages, d'interviews et toute l'actualité du club.